Bonjour YouTube, et on est au parc de Souston, pas très loin de Dax, dans les Landes. On vous propose une vidéo, comme ça on va vous parler de l'importance du milieu naturel. Donc, moi je suis parisien, j'habite en Sèvres, entre Paris et Versailles. Émilie a été parisienne aussi, et oui. Mais a trouvé le courage d'aller vivre ici. Et donc on va vous parler de toutes les différences qu'il peut y avoir entre vivre dans un milieu naturel. Qu'est-ce que ça vous apporte d'essentiel? Et puis, comment faire si vous n'avez pas la capacité actuellement d'aller dans un milieu naturel pour aménager chez vous pour que ce soit le plus naturel possible? Voilà, en tout cas, moi je suis là depuis 5 jours et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans ce milieu. Comment c'était toi, Émilie, quand tu es arrivée ici? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Le grand air, je me suis respectée, voilà. Je suis devenue actrice de ma vie. Même si c'est pas facile de changer de vie quand on a un travail, des responsabilités, une famille, sûrement des crédits. Et bien comme quoi, tout est possible dans la vie. On peut vraiment vivre où on en a envie, il suffit juste de le vouloir. Voilà. Oui, on se sent différent. En tout cas, dans ta maison spécialement, il y a une superbe luminosité. C'est dégagé à 360, donc on est toujours, à part les chambres qui sont un peu plus sombres, mais c'est bien. On est toujours dans quelque chose qui réveille. Enfin, je vois justement quand je passe dans ta maison entre le séjour qui est très lumineux aux chambres, tout de suite je suis un peu endormi. Donc pour la nuit c'est bien, mais pour le jour, et oui. Quand on est dans un appartement, je pense qu'il y a souvent soit des petites fenêtres, soit il y a un vis-à-vis, et donc on ne reçoit pas tout ce dont on aurait besoin. J'ai un peu en fait recréé l'ambiance des chambres comme un temple. C'est un endroit où on est censé uniquement dormir, donc un endroit avec une luminosité assez faible, un endroit très calme, bien isolé, bien cocoon. Alors que plutôt le séjour c'est un endroit de vie où on est joyeux. Donc il est évident que j'ai aussi choisi une maison qui était très lumineuse, exposée plein sud. Oui. J'ai vraiment porté mon attention sur l'exposition du soleil par rapport à la maison. Je tenais vraiment que le séjour et la cuisine soient vraiment en plein soleil, très très ensoleillé. C'est très ensoleillé, effectivement. Dans ton séjour, en fait, des deux côtés, il n'y a pas de mur, il y a juste des vitres. Des grandes baies vitrées, ouais. Donc c'est quand même le super luxe. Et même une véranda, en fait, s'il fait un peu froid dehors, qu'on veut quand même avoir la luminosité. Donc ça pour la luminosité. Qu'est-ce qu'on a d'autre de différent par rapport... Qu'est-ce qu'on a de naturel, en fait? Et qu'est-ce qu'apporte le naturel? Justement, on a les pieds dans la terre. Tu as fait toi des ancrages juste avant, j'en ai fait un petit peu aussi. Donc par ancrage, ce qu'on veut dire, c'est sentir l'énergie terrestre, puisque en tant qu'être humain, donc on a de l'énergie céleste qui arrive par la tête, et on a de l'énergie terrestre qu'on peut recevoir donc à la fois par les pieds, par le coccyx, par les mains, même tu m'as montré, on peut ressentir l'énergie qui arrive au niveau des mains et qui après se diffuse par la peau. C'est ça. J'ai trouvé ça chouette. Finalement, tu feras une autre vidéo sûrement là, sur ces ancrages. J'en ferai une. Finalement, on est un canal. On se trouve entre le cosmos et la Terre. Donc on est un canal et on doit relier ces deux espaces. Oui. Et donc c'est vrai qu'en ville, moi je vois chez moi déjà, je peux aller au parc à côté, mais tu vois, c'est un hôpital par exemple. La forêt est à 5 minutes. Je pense qu'il y a beaucoup de citadins qui nous écouteront, pour qui c'est plus compliqué. Et ben justement, parlons-en de cette énergie tellurique. C'est vrai que moi je suis arrivé un peu trop dans l'énergie cosmique, c'est-à-dire qu'on a besoin des deux. On a une énergie terrestre qui nous apporte plus du magnétisme, de la chaleur. Des fois je peux avoir les pieds froids par exemple si je n'ai pas cette énergie. Tu m'as dit aussi que toi ça t'était arrivé par le passé d'avoir les pieds froids justement parce que tu manquais de ce magnétisme en fait, terrestre. Et puis on a de la lumière, on a bien sûr besoin aussi de lumière d'en haut qui nous permet d'aller vers la sagesse, de comprendre la vie, d'étudier. Comment on peut faire en ville par rapport à cette énergie, du coup, des personnes qui n'auraient pas de la nature trop près, ou qu'est-ce qui serait bien? Pour commencer, idéalement, il faudrait que l'homme se retrouve dans son milieu naturel. Son milieu naturel, c'est quoi? C'est vivre en pleine nature.
On est d'accord, ici en France par exemple, on travaille dans des villes, dans des grands centres urbains et industriels, et l'homme a perdu vraiment tous ses repères naturels. Donc idéalement, il faudrait essayer de reproduire au mieux ces milieux naturels. Alors vous êtes à Paris, ailleurs, en appartement, vous pouvez déjà commencer à marcher pieds nus dans votre appartement. Les chaussures nous isolent du sol. C'est comme si dans votre maison, vous n'aviez pas la prise terre. Bien entendu, tout le réseau électrique est relié à la terre pour pouvoir se décharger. Eh bien nous sommes comme des piles électriques, on capte énormément d'ions positifs qui sont finalement pas bons, ces ions positifs. Ce sont les ondes, on les appelle ions positifs, mais en fait ils ne sont pas positifs pour nous. Donc ce sont des ondes électromagnétiques, c'est plein d'écrans, de pollutions diverses. Et donc on est chargé de ces ions. C'est comme une énergie désorganisée en fait. C'est ça, on a une bulle odorante sur nos pieds autour qui nous permet de nous décharger à la terre. Donc pour se décharger à la terre, bien entendu, il ne faut pas être isolé avec des chaussures. Donc déjà, marcher pieds nus, c'est super. N'hésitez pas aussi à aller marcher pieds nus dans un parc. Moi personnellement, tous les jours, même quand j'habitais pas ici, j'allais dans un parc. Quand il neige, il pleut, je suis pieds nus. Partout, je peux mettre pieds nus à la terre, je me décharge. Et puis aussi, je me réancre à la terre aussi. Je prends conscience que la terre est importante. Donc toi, tu passes même 30 minutes le matin, en fait, à être vraiment dans ton corps. On mettra des photos en même temps, là. Et à ressentir cette énergie terrestre. Qu'est-ce que ça change, en fait, pour ta journée? Parce que tu pourrais, je sais pas, faire un footing, par exemple, ou du vélo. On pourrait aussi. L'intérêt de l'ancrage, c'est qu'on médite en même temps, on se relie. C'est quelque chose qui se rapproche plus du yoga que tu fais. C'est-à-dire que quand on fait du sport, on va faire un training, une course, on est plus quand même concentré sur sa respiration et le corps dépense beaucoup d'énergie. Donc vous pensez bien qu'on ne va pas faire un calcul de maths pendant qu'on court. C'est un petit peu pareil quelque part, quand on s'ancre, on est plus dans la méditation aussi, mais dans mes ancrages aussi, je fais des squats, je fais des gainages. Je fais la salutation au soleil, qui est aussi bonne pour la méditation, mais aussi très bonne pour l'exercice physique, puisque dans la salutation au soleil, vous sollicitez tout le système locomoteur du corps, les reins, les intestins, le liquide céphalo-rachidien, les systèmes nerveux, il y a plein de choses. Donc pour revenir tout à l'heure à ce que tu disais, pour fuir les grands centres urbains, ça c'est super, si on peut vivre en pleine nature, c'est évident, puisqu'on a besoin de lumière, de chaleur pour bien vivre, de s'éloigner de la pollution de l'air, de la terre, la pollution aussi de l'eau, comme on voit. Donc toutes ces pollutions-là, on sait bien que ça nous détruit quand même le système nerveux hormonal. Sur ces ions positifs, en fait, dans les Wi-Fi en produisent, les produits, ça. Tous ces ions les revêtements artificiels en produisent. Voilà. L'idéal, donc, c'est de se décharger à la terre, mais aussi d'éviter d'en emmagasiner. Donc comment faire? Déjà, on peut reproduire son milieu dans son appartement, sa maison, on pourrait reproduire un milieu naturel au mieux. Donc un milieu naturel, ça serait quoi? Ça serait avoir une isolation au niveau sonore, dans sa maison ou dans une pièce, où on pourrait par exemple l'isoler si on est dans un appartement qui a trop de bruit, pour se retrouver soi-même, dans le calme. Ça va être jouer sur la lumière, donc des endroits où on médite, où on dort, où c'est une lumière très basse. Une lumière très lumineuse dans son salon, avec des belles lumières. Il faut travailler aussi sur la lumière même artificielle, si vous n'avez pas le choix. Il y a aussi la luminothérapie qui existe, où on peut se prendre des bains de lumière qui sont très bons, qui remplacent finalement le soleil quand on ne l'a pas beaucoup. Mais il y a aussi les diffuseurs d'huile essentielle qui vous permettront de respirer un air sain. Alors quelle huile essentielle on mettrait dedans? On pourrait mettre plein d'huiles essentielles. Moi j'ai envie de dire, mettez l'huile essentielle que vous aimez, qui vous parle. Qui vous remplit. Mais sinon, on peut mettre de l'eucalyptus, du romarin, du thym. On pourrait mettre une menthe poivrée quand on a un peu mal à la tête, pour s'aérer davantage. Mais les huiles essentielles, généralement, elles sont toutes bonnes en diffusion, en diffuseur essentiel, d'huile essentielle. Donc on va recréer un milieu plus naturel, en fait, avec quelque chose qui se passe dans l'air, pas juste l'odeur des voitures. Et les huiles essentielles nous apportent la vie, puisque ce sont un concentré de plantes, donc ça nous apporte énormément d'ions négatifs. Et les ions négatifs sont très très bons pour nous. C'est eux qui nous rechargent. Sur les ions négatifs, tu m'as parlé aussi des lampes de sel. On pourrait mettre une lampe de sel dans la maison, donc un diffuseur d'huile essentielle allumé la nuit ou le jour sans problème. On pourrait aussi, pour recréer un milieu chaud et agréable, prendre des bains régulièrement. Pourquoi pas avoir même des bouillottes après la digestion. Parce que donc au niveau de la température et du climat, en fait,
on aurait besoin de quelque chose avoisinant 22 degrés, quelque chose comme ça Moi, je dirais bien plus. Hein. Bien plus. Je trouve que l'homme, il est fait pour vivre sur les îles. Personnellement, j'y ai vécu, mais l'homme a besoin de chaleur. Hein. La chaleur, c'est très important. D'ailleurs, on n'est pas avec beaucoup de poils, hein. On n'est pas comme un ours polaire. Donc, on est fait quand même pour vivre au soleil, dénudé, avec une peau qui prend un maximum la lumière à et condition l'air. que les vêtements soient effectivement eux aussi les vêtements qui eux aussi vont pas isoler en fait notre aura, on peut dire, du rayonnement cosmique en fait. Hein, tout ces... Et agressé aussi, quand et on met des vêtements à base de polyester, voilà, ça empêche de respirer, mais aussi qui ont des solvants, des produits chimiques. Donc privilégier le coton, le lin. 100% naturel, ouais. Voilà, et puis dès que vous pouvez, mettez-vous... Enlevez tout. Enlevez tout, voilà. En même temps, hein, on est nus. Hein. Voilà. Donc l'activité sportive aussi c'est importante. Hein. Si vous pouvez pas dans votre appartement, vous prenez un vélo d'appartement, vous faites des exercices physiques tous les jours. Vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous accompagnent, mais vous pouvez aussi aller faire un footing en bas de chez vous, prendre la voiture, aller marcher, faire 2 fois par semaine, je sais pas moi, 15-20 km, faire du vélo, tout en respirant un air sain, donc aller près des forêts, bien entendu. Hein. Cet air est bon pour nous. Pas près des pots d'échappement des voitures. Voilà, en fait, c'est un petit peu du bon sens, mais si vous pouviez recréer chez vous un milieu finalement naturel, hein, au mieux, recréer au mieux. Oui. Comme par exemple, je pensais à une chose, au lieu d'aller acheter des meubles à base de formaldéhyde, de colle, de solvant, où il y a des coves, des composés organiques volatiles, préférez des meubles en bois, en fer. Pourquoi pas retourner dans les brocantes, acheter un vieux buffet en chêne, au moins ça c'est un arbre, hein. C'est quelque chose. C'est vrai quand même en ressentant si l'énergie du même, si vous avez cette sensibilité, voir si les propriétaires précédents ont apporté quelque chose de positif. Moi je considère que le meuble s'achète aussi avec... Il suffit de lui donner de l'amour, moi personnellement. Voilà, les mais meubles... ça n'empêche pas après, évidemment, quel que soit l'état énergétique, de lui donner de l'amour. Et c'est vrai que les meubles en matériaux réels ont une autre présence en fait. Ils sont naturels. Hein. On peut même dire quasiment que les meubles artificiels ont peu de présence ou pas de présence, quoi. Ils n'ont pas d'âme et ils sont faits que de chimie. Donc moi, à choisir, je prends un vieux buffet en chêne plutôt qu'un... Quitte à le recustomiser, hein, le repeindre avec une petite lasure, ça peut être sympa. Puis c'est pareil, au lieu de conserver nos aliments vivants dans des boîtes en plastique, pourquoi pas préférer des pots en verre. Moi, personnellement, j'utilise des pots de confiture. Dès que j'ai un bocal, au lieu de le jeter au verre, je le prends et voilà, ça me fait une boîte. Et puis je trouve important aussi, tu m'en parlais, mettre des végétaux dans chaque pièce. Soit disant qu'il faudrait pas en mettre dans la pièce à coucher, moi j'y crois pas trop. Et je trouve ça excellent en fait, sauf ça change. Non, ils émettent des choses la nuit. Ils se déchargent en CO2, mais à côté des prises électriques que tu as derrière ta tête de lit. Et puis globalement, ce qui te donne comme bilan sur toute la journée, surtout. Donc je dirais mettre une grosse plante dans chaque pièce, si on n'a pas vu sur quelque chose de vraiment vert, pour pas être dans quelque chose de trop minéral en fait, de trop figé, parce qu'en fait si vous regardez par exemple les vidéos de notre ami Boris Crévin qui dit comment le milieu influe sur la culture, sur la pensée, eh bien il nous explique que ce milieu extrêmement minéralisé avec des immeubles mène à la culture de l'ego en fait. C'est-à-dire on est ramené à ce qui est dur en nous, ce qui ne veut pas changer en nous, hein, comme ces murs, voilà, comme ces murs lisses et carrés qu'il y a souvent. Alors que la nature, voilà, sûrement que à part le fait que je bouge la caméra, vous voyez que les petites vagues bougent constamment en fait. Donc on a besoin de choses qui changent. Et je pense que souvent on est sur les écrans aussi parce que ça apporte une vie qu'il n'y a pas dans les immeubles. C'est-à-dire que ça bouge sur l'écran, tandis que les murs, ils bougent peu. Donc le fait de remettre même des fois avoir un animal de compagnie ou avoir des plantes permet de redonner cette vie. Ouais. Même je pense, tu vois là tout de suite à une petite fontaine. Une fontaine dans la maison, tu vois, une petite fontaine qui coule, on entend l'eau couler. Mettre des CD aussi, hein, des CD d'ambiance avec... on recrée le bruit de la nature. Pourquoi pas avoir un mur de papier peint avec des palmiers, des cocotiers, un lac. Ça fait plaisir. Le visuel aussi est très important. Très important. Ouais. Je vois souvent dans les maisons des grands murs blancs. Je me dis, bon, quelque part, c'est bon pour la créativité. C'est lumineux aussi. C'est lumineux.
Mais inversement, je trouve ça un peu agressif. En revanche, le rouge, c'est compliqué. Hein. Dans Le une chambre rouge. Hein, Alors pour là, dormir, c'est on va très- préférer plutôt le bleu, le vert. C'est très passionnel, ouais, si vous mettez du rouge dans votre chambre. Lumière Quoi en d'autre, Émilie, que tu aurais vu dans des différences et pourquoi qu'est-ce qui t'est dit que quand tu es revenu comme ça des îles, tu t'es dit je ne peux pas retourner à Paris? Est-ce qu'il y a Ou des en choses ville. qu'on aurait, ou en ville même, est-ce qu'il y a d'autres choses importantes qu'on n'aurait pas dites dans cette vidéo? Est-ce que Non, je pense que il faut juste s'écouter. Plus vous allez vous ancrer, plus vous serez en contact avec la nature, plus elle vous appellera, plus ce sera du bon sens pour vous, plus vous aurez envie de manger des aliments crus, vivants, de croquer dans un fruit, plutôt que de manger un paquet de gâteaux. Et puis faire une activité naturelle, je vois chez toi, les vélos sont accessibles, donc on sort directement avec le vélo, on se retrouve, on a envie en fait d'aller à la mer, on a envie d'aller au bord du lac. Et donc au lieu d'aller vers des addictions, on pourrait ouvrir, comme tu dis, le paquet de gâteaux, allumer un écran, regarder la énième publication de l'Intel, on va plutôt se tourner vers ce genre d'activités qui vont nous nourrir autrement. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Et regarde même, l'homme est un animal de jeu, on l'a encore vu hier, avec les enfants, qu'est-ce qu'on a fait? On a joué aux cartes. Et voilà. Après manger, on a joué aux cartes. Voilà. L'équilibre, voilà, dans ce grand équilibre naturel dont on vous parle dans cette vidéo, il y a effectivement le jeu. Et c'est vrai qu'il y a des phases de vie où on a modérément le choix pour des raisons financières, mais c'est bien si on peut quand même réduire les besoins apparents. C'est vrai que des fois on a des besoins qui sont plus de l'ordre du paraître, où on a un travail qui est tellement malsain qu'on doit compenser par des vacances extraordinaires. Mais peut-être revoir le budget vers quelque chose de plus qui laisse plus de temps au jeu, disons. Ben moi, finalement, ce qui me plaît le plus dans les vacances, c'est tout ce qui coûte rien. Je m'aperçois, regarde, avant-hier, on était à la plage, on a fait une bonne sieste, on a mangé une petite salade de crudités arc-en-ciel face à l'océan. Allez, salade d'Émilie, il faudrait que vous en parlez dans une autre vidéo. Et après, on a été se baigner, il y avait un drapeau orange, il y avait des grosses vagues, et on a beaucoup rigolé. On a joué comme des enfants. Et c'est vrai qu'à la fin de la dans journée, les on était vagues. rechargés. Les claques qu'on se prenait même avec les vagues, je trouvais que c'était un massage extraordinaire. Deux grands enfants dans l'eau. Ouais. C'était très très amusant. On a beaucoup joué, beaucoup rigolé. Donc ça, ouais, vraiment, on se sent incroyablement différent. Je trouve qu'il y a vraiment un côté déprimant en fait dans les villes, par l'aspect sombre, mécanique, bruyant. Un peu, ouais, c'est tout un ensemble en fait qu'on peut partiellement compenser, mais on peut recréer cette ambiance naturelle si on en a envie par plein de moyens, plein de méthodes. Mais c'est sûr que ce sera jamais pareil. Donc c'est une étape. C'est une étape. Et puis après, on décide peut-être d'en partir. Et puis pourquoi pas du télétravail, hein. Avec le confinement et le Covid, vous voyez bien que le télétravail c'est possible, hein. De plus en plus de personnes ont pu travailler finalement chez eux. Aux États-Unis, on a beaucoup développé le télétravail. Donc c'est possible, on peut aussi vivre à la campagne, au bord de l'océan et travailler avec Internet. Regardez, nous comment est-ce qu'on travaille, hein. On travaille. C'est du travail, hein. On a préparé cette vidéo, hein. Ça fait 3 heures qu'on s'amuse avec Émilie pour faire une vidéo rigolote. Après, on appelle ça travailler. Bah écoute, c'est sympa, Émilie. Ouais. Donc à bientôt pour d'autres chroniques. Les prochaines seront du coup online. On sera de nouveau par Skype ou équivalent. Mais ça nous a bien plaisir d'en faire une au bord du lac. Tu repars à Paris, toi? Tu restes pas là? Je reviens bientôt. Ah, d'accord. Ciao les internautes, merci. Salut à tous. Salut.